الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فقر وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فصلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من اتبع أثرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها المسلمون عباد الله، قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الإسلام هو الدين الذي عنى بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية. قال جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنيئا لمن عرف الطهارة لتصح منه الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. عباد الله، فالإسلام لم يقتصر بطهارة البدن، بل اهتم بطهارة الثوب وطهارة المكان. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. فمتى صلى الإنسان وهو محدث فصلاته باطل، حتى وإن كان في الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف ويتوضأ ثم يعيد الصلاة. Chers frères d'Islam, nous remercions Allah infiniment. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ces gens-là yawm al-qiyamah ya Rabbal Alamin. Chers frères d'Islam, croyons à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourrons qu'en pleine soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères d'Islam, nous parlons aujourd'hui sur quelques conditions parmi les conditions de la validation de la prière. Oui, quelques conditions parmi les conditions de la validation de nos différentes prières. Parmi ces conditions, chers frères d'Islam, c'est la purification. Oui, la purification, c'est l'une des conditions parmi les conditions de la validation de nos différentes prières.
la purification. Celui qui veut prier, il doit se purifier. Il doit prendre la bénédiction. S'il a le djennaba, il doit se laver avant de faire la prière. Et chers frères musulmans, l'islam, il ne s'est pas seulement limité par la purification du corps, mais il est parti au-delà de ça. La purification des habits que nous portons et la purification des lieux de la prière. Ou la propreté des lieux de la prière et la propreté de nos habits et la purification de nos corps. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran al-Karim, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent envers lui. Il aime ceux qui se repentent envers lui et ceux qui se purifient. Ceux qui se repentent envers Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur et purifier leur corps. Voilà l'une des conditions de la validation de nos différentes prières. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la meilleure compréhension. Et chers frères musulmans, l'islam, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas limité aux purifications du corps. Mais il est parti au-delà de ça. La purification de nos vêtements, de nos habits, la propreté de nos habits et la propreté des lieux de la prière. C'est pourquoi, chers frères musulmans, je tiens à interpeller tous ici présents, surtout mes frères qui font le travail impeccable. Je tiens à les informer ici. Lorsque, surtout les jours de vendredi, il faut avoir les habits de travail. Il faut avoir aussi un habit à côté au moment de la prière qui porte et qui vient à la mosquée. Je dis bien, surtout les jours de vendredi. Il faut avoir un habit uniquement pour le travail. S'il est l'heure de la prière, alors tu enlèves, alors tu prends les habits pour venir à la mosquée. C'est ça, cela aussi est beaucoup recommandé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Alors, chers frères musulmans, la purification ou la propreté des lieux de la prière. L'islam a beaucoup demandé. C'est pourquoi un musulman, il ne doit pas amener la saleté dans la mosquée ou dans les différents lieux de la prière. Par contraire, on doit enlever la saleté ou les saletés dans nos différents lieux de la prière. On ne doit pas amener les saletés là où on prie. On ne doit pas amener les habits sales là où on prie. Il faut amener un habit uniquement pour la prière. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Alors, chers frères musulmans, pour prier, après d'avoir les habits pour la prière, c'est la purification. Oui, il faut te purifier. Il faut prendre l'ablution. Il y a ceux aussi qui rentrent à la douche pour se soulager. Mais malheureusement, nous avons interpellé quelques-uns où nous avons remarqué il y a certains de nos frères et sœurs qui rentrent aux toilettes sans rien dans leurs mains.
Et après, c'est pour sortir et prendre l'ablution. La purification manque. Oui, lorsqu'on rentre dans les différentes toilettes pour se soulager, l'islam demande de se nettoyer correctement avant de faire l'ablution. Un musulman qui va se soulager sans rien dans sa main et après il vient s'allier avec les musulmans dans le rang pour faire la prière. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah n'acceptera la prière de l'un parmi vous qui est impur jusqu'à ce qu'il fasse l'ablution. Il faut qu'il prenne l'ablution, il faut qu'il se purifie correctement et il fait l'ablution aussi correctement avant de se mettre dans la prière. Voilà les conditions clés de la prière. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la meilleure compréhension. Celui qui prie sans ablution, sciemment ou insciemment, il a fait par esprit ou il a oublié, sa prière est nulle. Lorsqu'il se rappelle, il doit reprendre la prière. Souvent ça arrive, tu peux prendre l'ablution avant l'heure de la prière, 1 heure ou 2 heures. Et pendant ce temps, tu es rentré une fois à la douche, dans la douche. Et lorsque tu es sorti, tu as oublié de reprendre ton ablution. Lorsqu'on appelle à la prière, tu es venu te mettre dans le rang. Après 2 rakas, tu te rappelles que j'avais pris l'ablution, mais pendant ce temps, je suis rentré aux toilettes. Tu dois quitter à ce moment immédiatement dans le rang pour aller reprendre ton ablution. Car sans l'ablution, la prière est nulle. Ça, c'est pendant la prière, celui qui se rappelle. Maintenant, après la prière, tu te rappelles que tu n'as pas pris l'ablution. Comme certains le font. Ils se rappellent que vraiment la prière que je viens de faire, j'ai oublié, je n'ai pas fait l'ablution. Ou j'avais fait l'ablution, mais je suis rentré aux toilettes. Lorsque, à la sortie, j'ai oublié, je n'ai pas reprendre l'ablution. Il se rappelle après la prière, quelque temps. Alors il se dit que Dieu, il va accepter comme ça. Il faut reprendre l'ablution avant de reprendre la prière. Car au moment que tu as prié, tu n'avais pas l'ablution. Et c'est de même façon, celui dont son ablution est interrompue au moment de la prière, quelle qu'en soit la cause, sans la honte, il faut quitter dans le rang, va reprendre ton ablution et viens reprendre la prière. C'est comme ça, l'islam nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Alors, chers frères musulmans, celui qui est incapable d'utiliser l'eau, souvent les cas là arrivent, tu dois prendre l'ablution, tu dois faire l'ablution, mais là où tu te trouves, tu es incapable d'utiliser l'eau par la maladie. Ou tu n'as pas trouvé l'eau, tu te trouves dans un coin où tu as cherché l'eau fatigué, tu n'as pas trouvé l'eau. À ce moment, l'islam te demande de faire l'ablution, cesse, qui est le tayammum, de faire la prière. Mais lorsque tu es incapable d'utiliser l'eau par la maladie, pour ne pas aggraver ta maladie, l'islam ne t'oblige pas de toucher l'eau. Car l'islam est une religion parfaite et complète.
alors tu peux prier à ta manière et cela est accepté car tu es incapable d'utiliser l'eau. Fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala selon vos capacités. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Chers frères musulmans, la deuxième condition parmi les conditions de la validation de la prière, rentrer l'heure de la prière, de respecter, le respect strict des différentes heures de la prière. Oui, cela manque beaucoup de gens aujourd'hui. Le respect strict des différentes heures de la prière. Vous voyez, celui qui est malade, il est incapable d'utiliser l'eau. On lui a recommandé de prier à sa manière. Celui qui est incapable de trouver l'eau, il était recommandé de prier avec le tayammum. Alors, chers frères musulmans, c'est pour respecter les heures de la prière, pour ne pas rater l'heure de la prière. Alors, l'heure de la prière, c'est très important dans la prière car c'est parmi les conditions clés de la validation de nos différentes prières. Mes chers frères musulmans, malheureusement, chacun se connaît ici. Chacun connaît à quelle heure il fait la prière de Fajr. Je ne parle pas de la prière de Zuhr, ni la prière de Asr, ni Maghrib, ni Isha. La prière de Fajr, chacun connaît ici quelle heure j'ai prié la prière de Fajr aujourd'hui. Il y a certains, ils prient même la prière de Fajr au moment de 6h, 7h, parce qu'il va au travail. Oui, parce qu'il va au travail. Si c'est un jour où il ne travaille pas, il va rester jusqu'à 10h, 9h pour faire la prière de Fajr. Or, chers frères musulmans, de respecter l'heure de la prière, ça fait parmi les conditions de la validation de nos prières. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la compréhension. Alors, chers frères musulmans, Allah a mis en garde à celui-là qui retarde les prières de cette heure précise, de ce temps précis. Celui qui retarde, celui qui fait souvent la prière de Asr, la prière de Zuhr à l'heure de prière de Asr, et la prière de Asr au moment de la prière de Maghrib. Allah les a mis en garde. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux-là qui retardent la prière. Il y a certains aussi, lui il prie lorsqu'il n'a rien à faire. Lorsqu'il travaille, il va laisser il va terminer d'abord. Lorsqu'on dit il est l'heure de la prière, il va te répondre, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Et il y a certains aussi, même pour regarder un match de football, il te dit carrément, si le ballon, si ce n'est pas fini, si l'arbitre n'est pas mis coup de sifflet final, je ne peux pas prier. Il ne tient pas la prière. Donc, chers frères musulmans, la prière, parmi les conditions, c'est de respecter les différentes heures de la prière. Nous avons dit, premièrement, c'est la purification. Et deuxièmement, c'est de respecter les différentes heures de la prière. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la meilleure compréhension. Ces conditions de la prière, ça va jusqu'aux 9 conditions. Nous avons évoqué que 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la meilleure compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat al-ghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وروى عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères musulmans, nous remercions Allah. La paix et la bénédiction d'Allah sont sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ces gens-là. Alors, chers frères musulmans, le hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque fait quelque chose dans cette religion qui ne fait pas partie, que cela est rejeté. Vous le savez tous ici présents que nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal, le mois précisément, comme on dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. La naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains parmi les musulmans qui sont prêts à fêter l'anniversaire de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le font d'ailleurs. Et on ne cesse pas à le dire. C'est notre devoir. Lorsque tu vois quelque chose qui ne fait pas partie dans la religion, qui ne fait pas partie aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut signaler. Alors, chers frères musulmans, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam est nombreux. Nous ne trouvons que, même si c'est là, je dis bien, même si c'est là est parmi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça seulement que nous avons trouvé pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est ça seulement, si c'est enseigné même par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aïna nahnu wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. أين محمد في بيوتنا أين محمد في حياتنا. Où est le prophète dans nos vies quotidiennes? Où est le prophète? Où sont les enseignements du prophète dans nos vies quotidiennes? Est-ce que cela est cramponné sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient énormes. Nous n'avons trouvé que de fêter, que de célébrer, que de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait pas partie d'ailleurs de l'islam. Ça ne fait pas partie d'ailleurs de l'islam. Mais à chaque année on répète. Il y a d'autres qui ont compris. Il ne faut pas te cramponner sur quelque chose où tu n'auras pas la récompense auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Qui a enseigné cela? Point d'interrogation. Qu'Allah nous en préserve. Qu'il nous donne la meilleure compréhension. Alors chaque musulman, il ne faut jamais te tromper par le nombre qui fait cet événement. Il ne faut pas te tromper. La religion
c'est les Écritures, les preuves palpables du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et selon le Coran et le Karim. C'est pourquoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque invente quelque chose dans cette religion qui ne fait pas partie, que je n'ai pas enseigné, cela est rejeté. Aïna nahnu min hazihi ta'lim. Qu'Allah nous en préserve. Et la plupart, ceux qui font ou ceux qui se préparent pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces gens, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent de ça. Ça, ce n'est pas leur problème. Les différents enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te moques de ça. Alors tu prends la naissance pour fêter dans le but que c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime le prophète, alors chers frères musulmans, celui qui aime le prophète, qui doit prendre ses enseignements à la lettre. Oui, c'est ça qui est aimer le prophète. Pas choisi parmi les enseignements, si cela même est enseigné. Je réitère mes mots. Si cela est enseigné, il ne faut pas choisir alors. Vous choisissez les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui vous arrange, c'est ça qu'on fait. Si cela même est enseigné, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, cherchons les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères musulmans, et puis il y a certains qui vont aussi plus loin. Il y a certains, leurs preuves, c'est pour dire que le prophète lui-même, il a enseigné cela. Il a enseigné? Oui, il a enseigné. Il a enseigné comment? Ils vont te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait chaque lundi. On lui a demandé, ce hadith est authentique. Lorsqu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit parce que je suis né lundi. D'ailleurs, si c'est là, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'est comme ça, il a fêté. Pourquoi pas nous? Pourquoi on ne jeûne pas? Et chaque lundi, c'est pas une seule lundi dans l'année. Et chaque lundi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait chaque lundi dans l'année. Alors, chers frères musulmans, à partir de cela, celui qui a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut jeûner comme il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas te tromper par les nombres de gens qui font la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est comme ça il a fait, alors chers frères musulmans, on doit faire comme le prophète a fait. Il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli kuzu anni manasikakum. Tous les actes d'adoration ont fait selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la meilleure compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, l'islam, c'est l'écriture. On ne fait pas l'adoration selon nous-mêmes, ni selon nos guides. On fait l'adoration, nous faisons l'adoration selon les écritures, selon les preuves. Selon les preuves. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné. S'il a jeûné, et il a dit que j'ai jeûné chaque lundi. Alors celui qui veut faire
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas jeûner chaque lundi dans l'année, pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir l'agrément d'Allah les jours de Yawm al-Qiyamah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'il pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades, qu'il guérisse nos malades, qu'il résout nos différents problèmes, qu'il résout nos différents problèmes. Nous avons un papa qui a mal aux yeux, qui a les visions mal, alors qu'il demande les doigts à chacun de nous. À chaque fois, le papa là nous demande des doigts. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, lui ainsi que tous les malades qui se trouvent ici ou ailleurs, qu'Allah les donne la meilleure guérison. qu'Allah les donne la meilleure guérison. Alors, chers frères musulmans, ceux qui sont lourdement endettés, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les facilite. Qu'Allah les facilite. Qu'Allah les facilite. Ceux qui ont les problèmes individuels, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tous. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur man nasara din واقزل من خزل المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته ولا عيبا الا سترته ولا عارا الا كسوته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره يا لك رضا ولنا فيها صلاه الا امتنا لقضائها ويسرتها برحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم وارفعنا بالقران الكريم. اللهم امنا بالقران الكريم. اللهم احفظنا بالقران الكريم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين وأنت على كل شيء قدير. ادعوني أستجب لكم فهذا دعاء منا ومنك الإجابة. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسيم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليهم يا رب العالمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.